développé, certainement de philosophie, certainement d'éducation, etc. Et c'est pour cela que nous irons maintenant tout de suite en un télégramme à Boycon, chez les Louvessés, pour aller voir Da Bokono Runjo et Runongan Pesso pour nous parler de Dimendi. C'est tout la clé. Oui, enfin, docteur. Merci beaucoup. Merci aux téléspectateurs, sans oublier les amis qui nous félicitent pour cette émission. Et merci à vous aussi qui quittez Boycon. C'est notre tous les samedis pour venir ici. Merci, merci docteur. C'est pas facile. Merci. Boli Dimendi. Avant de décrypter ceci, nous demandons la bénédiction des grands Bokonos d'ici et d'ailleurs. Oui. Sans oublier les Bokonos qui viennent se sacrifier pour cette émission, voilà, sur ce même plateau. Bokonos pays, Agbanzé, voilà, tous les Bokonos. Bokonos Ressou. Donc c'est vrai qu'il doit prendre le phare, hein, parce que... Vous êtes dedans, ça fait longtemps. Ça fait très longtemps. Voilà. Ça fait longtemps, ouais. Poli Dimendi. Et nous les Bokonos, nous l'appelons Di Pako. Ah, c'est pourquoi il y a Pako. Voilà. Di Pako. Okuana Huapo. Azonana Huapo. A vote de mon yveume. Okumada vote de bon. Huichekbeo. Dimendi. Le Dimendi dit la mort viendra échouer. Oui. La maladie viendra échouer. Qu'il n'y a rien de néfaste qui puisse passer chez lui et prospérer. Et prospérer. Dimendi. Et dans l'enclos de Bou, mi barou ban, l'andahou carambou d'agbamen. S'il y a un morceau de viande, gros morceau de viande, voilà, bien charné qui peut là. Il faut aller chercher dans le bol. Enfin, on ne peut pas prendre un morceau bien gros et avaler d'un coup. Non. Voilà. Il faut couper ça un peu. Voilà. Dik Pako, c'est un très bon signe. Dès qu'ils font bien les sacrifices, ils sont bien dans leur vie. Dik Pako, il dit, c'est ce signe qui fait allusion à la mouche. À la mouche. À la mouche. C'est sur ce signe, dès que vous prenez même votre tenue pour la porter, la mouche a déjà porté avant vous. Dès que vous allez au port pour acheter une voiture, la mouche a déjà conduit la voiture avant vous. Donc c'est un signe moucheron. Oui, c'est moucheron, docteur. Dik Pako, il dit, c'est la maman de la mouche. Quand elle était enceinte, elle a perdu sa chèvre, son mouton. Mouche là même à chèvre. Non, sa maman. C'est sa maman. Quand la mouche était dans le ventre de sa maman, la maman a perdu sa chèvre. Et quand la mouche est venue au monde, et elle a commencé à apprendre à marcher, quand un soir, la maman contait l'histoire que c'est comme ça, quand la mouche était dans le ventre, qu'elle a perdu sa chèvre qui lui était chère. C'était une chèvre chère. Chère, voilà. La mouche dit, tiens, cette chèvre-là, qu'elle ira chercher ça et trouver. Mais comment elle peut trouver? Voilà. Elle dit, elle va trouver. Et elle a couru, elle est allée là où les gens vendent les ossements des animaux. Elle a choisi une tête déjà sèche. Elle a laissé les déchets dedans. Elle est revenue dire à sa maman qu'elle a déjà trouvé sa chèvre. Mais comment ça? Ça fait déjà longtemps. La maman dit, oui, elle a trouvé. D'aller dire au roi que la chèvre de sa maman qui est perdue il y a déjà des mois, qu'elle a trouvé et qu'il va falloir que le roi donne l'ordre pour qu'on aille chercher. Le roi dit, mais tiens, comment tu as pu... La mouche là du culot, hein? Voilà. Alors que tu étais dans le ventre, comment tu as pu identifier l'os de la chèvre de ta maman? Elle dit oui, elle sait que la chèvre de sa maman, dès qu'on l'a tué, mangeait déjà, que ses ossements, bien qu'étant déjà secs, il y a toujours les déchets de la mouche dedans. Le roi dit, dès qu'on va là-bas, et on se rend compte que ce n'est pas la chèvre de ta maman,
on va te tuer. Dans l'ancien temps, quand le roi veut faire sa loi, on te décapite, voilà. Et puis, le roi a désigné des gens pour dire, bon, allez-y vérifier. Dès que vous validez que c'est effectivement la chèvre de sa maman, parce qu'il y a les déchets de la mouche dedans, je vais lui donner la moitié de mes biens. Arrivé là-bas, la mouche droite, l'os dont lui il parlait, elle parlait du moins, on a commencé à fouiller, on s'est rendu compte que effectivement c'était la chèvre dont elle parlait. Et elles sont venus rendre compte au roi. Le roi a dit, bon, je veux croire. De toute façon, tu es un visionnaire. Je veux croire, dans 7 jours, reviens. Et tu vas m'aider à identifier quelque chose. Le roi a fait 3 petites cases rondes. Il a mis le lion quelque part, la hyène quelque part et la panthère quelque part. Lion, hyène, panthère. Ah, c'est des animaux durs, hein. Et la mouche, sa mission serait de détecter quel animal est dans la case blanche, quel animal est dans la case noire, quel animal est dans la case rouge. Et elle doit dire ça en français, hein. Bon, est-ce qu'il y avait le français, je ne sais pas. Moi, elle dit ça dans une langue. Donc, sur ce signe, ceux qui sont sur ce signe, c'est des gens qui ne doivent pas être avares. Sinon, leur mort. Généreux. Voilà. La maman de la mouche prépare du gâteau au bord de la voie, quelque part. Les gens passaient. Les pamégans du roi passaient, ils avaient faim, ils ont dit, bon, si j'avais de l'argent, j'allais prendre ceci et manger. Il dit, bon, venez manger. Ils ont mangé. Il dit, mais la maman, elle est généreuse, hein, mais vous êtes qui? Il dit, ah, je suis la maman de mouche que le roi a invité dans 4 jours, et probablement c'est ça, mort. Il dit, ah, si vous êtes la maman de la mouche, alors la mouche ne mourra pas. Il faut lui dire juste que dans la case rouge, il n'y a que le lion. Dans la case noire, il n'y a que l'hyène. Et la panthère dans la case rouge. La maman a répété ça à la mouche, à la maison, qui a pris et qui a gardé par cœur. Et c'est en chanson que la maman lui a dit ça. Hein? Et la mouche a gardé. 4 jours après, ils sont allés. Le roi l'a mis à l'épreuve et il a pu dire, sans rentrer dans les cases, quel animal est dans chaque case. Sans problème. Et c'est de là le roi lui a dit, à partir d'aujourd'hui, tout ce qui m'appartient t'appartient. Donc la mouche là, elle s'invite dans tout. Partout, partout. Ah. Tout ce que vous prenez, la mouche a déjà pris. La mouche a déjà touché avant vous. Dik Pako. Dik Pako dit, ceux qui sont sur ce signe doivent s'attacher surtout à la divinité Dan. Et pour ce faire, c'est un signe danesque. Et pour ce faire, ils doivent donner. Il y a quelque chose que nous faisons, on appelle Dangban. Ils doivent faire 3. 3 Dangban. C'est ça qui leur donne du bonheur sur ce signe. Dik Pako, il dit, il y a 3 divinités Dan qui se sont associées. Quand ils se rendent chez un roi, ils disent, bon, si tu connais notre nom, on va te donner la richesse. Bon, quelqu'un que tu n'as jamais vu, comment tu peux connaître son nom? Ils échouent. Mais avant d'arriver à Fa, le Fa a déjà consulté l'oracle. L'oracle lui a dit de faire de Sahara et d'aller déposer au bord d'une grande voie. Ils avaient déjà faim. Arrivé à ce niveau, ils ont vu et la nourriture. La nourriture. Ouais. Il fallait manger pour avoir de l'énergie. Ah, le grand, New York, il faut commencer, on va manger. Hein. New York a dit, bon, j'ai commencé, nos couteaux, il faut commencer. Et ainsi de suite. Ils sont appelés chacun leur nom. Legba était à côté, il a entendu. Et la nourriture était à côté du Legba. Hein? Legba était caché quelque part. Il avait son enregistreur. Il n'y avait pas d'enregistreur. Bon, c'était dans son cerveau. Voilà, c'était dans son cerveau, justement. Et c'est Legba qui allait informer le Fa que les 3 étrangers qui viennent là, le premier s'appelle New York, le second, Nukutukutu, et ainsi de suite. Quand ils sont arrivés à Fa, ils ont dit à Fa, nous sommes venus avec nos richesses parce que, comme vous le savez, la divinité Dan, c'est la richesse. L'autre s'appelle New York, Nukutukutu, l'autre s'appelle New York, Nukutu et Nuba.
À Nougba. Voilà. Lui, c'est un casseur de nous. Lui, il casse. Et quand ils sont arrivés à Fa, ils ont dit, bon, comme tu le sais, nous on donne de la richesse, mais il va falloir que tu appelles nos noms. Et on te donne la richesse. Il dit non, si c'est vos noms, c'est pas compliqué. Il s'est amusé un peu avec eux, il a commencé à citer leurs noms. Et c'est depuis lors, le Fa est devenu le plus riche de toutes les divinités. C'est riche, le Fa est riche, hein? Le Fa est riche. C'est lui qui parle au nom de toutes les divinités. Parce que le jour-là, que ce soit New York, que ce soit Nukutukutu, que ce soit Nugbala, ils lui ont légué toutes leurs richesses. Et même ils sont rentrés chez eux les mains vides. Ils en ont encore à la maison. Ah, ils en ont encore à la maison. Voilà. Donc, Tikpako, c'est un très bon signe. C'est un signe sur lequel il ne faut pas négliger du tout le Legba. Le Legba aussi est partout. Hein? Le Legba, il est très fort sur le signe Tikpako. Oui. Okay. Mais comme je viens de le dire, il ne faut pas négliger la divinité dedans. Et Dimeji ne doit pas négliger sa maman. Je viens de le dire dans l'histoire. Dimeji. C'est sa maman qui a servi aux gens à manger et les gens ont donné le nom des 3 félins qui étaient cachés dans 3 cases. Voilà. Merci à vous. Franchement, on a envie de continuer, mais c'est bon, on a dit l'essentiel parce que ceux qui sont sur ceci, on a dit ce qu'ils doivent faire. Ils ne doivent pas négliger la déité dedans, ils ne doivent pas négliger l'Egba. Ils doivent véritablement vénérer leur maman parce que ces 3 entités, une maman devenant une entité, ont travaillé véritablement à leur succès. Merci à vous. Sopin Miradagé, vous êtes venu de Parakou. Salut à toute la population paraquoise. Et bien, je viens souvent à Parakou. Dans quelques jours, je viendrai encore pour mes séances de choucrou et de amont. Fromage. Merci à vous, Bokono. Runjo, Runogan, Besso. Pour tout ce que vous venez de dire, tout ce que vous faites aussi à Agboïkon, vous êtes au centre du pays, lui il est au nord, nous on est au sud, donc on est venu au sud pour parler à toutes les populations du monde. Ce sera tout pour cette première rubrique, ça s'appelle Bokonoscope, on n'a pas tout dit, on a dit l'essentiel, on a décrypté Dimeji. Et place maintenant au grand sujet culturel, la deuxième rubrique.